Tosalisana malamu bongo tobongisa cheto ya nene yena ufweti tomesa cheto cheto ya mbote mbote tufweti sarila cheto tufweti solo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto tufweti solo sono tufweti salasana moko tutomesa. Bonsoir tout le monde. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo ekolo monene tobosana te ekolo na biso tobongisa yango tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ekolo monene tobosana te ekolo na biso tobongisa yango tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa. Bonsoir à tout le monde. Bon, je fais ce petit direct là pour parler aux Congolais et faire une petite analyse sur ce qui s'est passé au Sénégal. Nous avons tous suivi au Sénégal le changement qui est venu grâce à l'unité du pays, grâce au courage de sa jeunesse. Nous avons vu des jeunes gens qui ont pris leur destin en main pour sauver leur pays. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Donc, nous allons analyser un peu ce qui s'est passé au Sénégal. J'avais déjà dit dans le passé, bonsoir la Bleusaille. Partagez le direct s'il vous plaît. Je ne serai pas très long. J'avais dit dans le passé que les Ouest-Africains, ils ne sont pas comme nous. Ce qui s'est passé au Sénégal ne peut étonner personne. En tout cas, les Ouest-Africains, ça ne leur étonne pas parce que c'est leur nature de se révolter contre un système corrompu. Ça s'est passé au Mali, où le fils du président était allé faire la fête au Brésil. Ça a énervé la population et ils ont fini par dégager. Tout ce qui se passe en Afrique centrale ne peut jamais se produire en Afrique de l'Ouest. C'est pas possible. C'est pas la même culture, c'est pas la même rage de vaincre et c'est pas la même vision des choses. Là, on a des jeunes gens
Si c'était au Congo, si Sonko était congolais et Faye, le nouveau président était congolais, c'est sûr on les aurait déjà découragé par les vieux. Là. Oh non, laisse. Nous, on avait commencé avant, on n'a pas pu, c'est pas vous qui allez changer les choses. Parce que chez nous, au Congo, on aime décourager les gens. Soit on aime se caparer des pouvoirs qui ne nous conviennent pas, ou on sabote le processus parce que on n'a pas envie que l'autre puisse avancer. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où les gens veulent progresser, où le peuple veut voir les fruits de son travail. Ça, c'est des jeunes gens, Sonko et Faye, qui sont connus à la salle de sport. Chez nous, nos leaders politiques se connaissent dans les bars. La première fois qu'ils se sont vus, c'est à la salle de sport. Donc ça montre qu'ils font du sport, non seulement qu'ils travaillent bien à l'école, non seulement que c'est des produits typiquement formés à l'Université du Sénégal, ils ne sont jamais venus dans les universités européennes étudier. Ils ont tout fait leur parcours au Sénégal. Et ils ont travaillé, ils ont gagné un peu d'argent au Sénégal en travaillant, après avoir eu leur diplôme, ce qui n'est pas normal au Congo, parce que chez nous, quand on va à l'école, c'est pour finir au chômage. Eux, d'abord, au moins, quand tu as les capacités, tu peux trouver un emploi. Chez nous, c'est qui est impossible. Donc, ces jeunes gens-là se connaissent dans la salle de sport. Ils partagent les mêmes convictions politiques. Ils finissent par créer un mouvement. Ils finissent par conquérir le pouvoir sans paniquer. Et ils sont arrivés. Chez nous, nos leaders politiques se connaissent dans les bars ou dans les rapports, dans les quartiers pour les filles. Ah, tu connais la fille, là? Quand tu vois un politicien congolais, il est gros, avec un gros ventre, comment on peut avoir l'argent et être gros? On peut être gros parce qu'on est malade, oui, ça c'est évident. Mais on ne peut pas être gros en mangeant, surtout quand on a les moyens. La première des choses quand un homme devient riche, son premier investissement, c'est son corps. Chez nous, malheureusement, ceux qui nous commandent, ils sont en surpoids. Comment tu peux être en surpoids et commander les gens et réfléchir? C'est pas possible. Quand tu es en surpoids, tu as du mal à faire des mouvements. Tu as du mal à te lever très tôt, tu as du mal à faire beaucoup de mouvements. Mais chez nous, comme on est dans un monde d'inculture, généralement quand les gens sont gros, on pense qu'ils sont mieux que ceux qui sont minces ou ceux qui ont une bonne taille. Non. Quand on est trop gros parce qu'on mange gros, quand on est gourmand, qu'on est gros, on ne réfléchit pas beaucoup. On est fainéant, on est lent dans tous ces mouvements. On est lent mentalement. Et physiquement aussi. Mais voilà. Là, le Sénégal nous a montré que ce qu'on appelle les jeunes gens qui veulent progresser, les vrais politiciens, les gens qui réfléchissent, qui ont une logique, qui ont une intelligence, on ne les a pas découragés. On les a encouragés. Le peuple les a encouragés. Parce que le peuple se retrouvait dans leur discours, se retrouve dans leur discours. Ils veulent la transparence. Ils veulent le non-cumul de mandats. Ils veulent protéger l'économie et les intérêts du Sénégal. Ils veulent que l'Afrique avance. Ils ont tous les arguments possibles. Ils ont toute une logique possible qu'ils expliquent aux gens et qui doit passer normalement. Je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas réussir. Parce qu'ils sont lucides. Moi qui a vécu un peu au Sénégal, j'ai toujours dit que les Ouest africains ne sont pas comme nous. Nous, on est des opportunistes. Je dis nous parce que je suis congolais, je ne peux pas jeter la faute aux autres que moi. Non. Nous, on est des opportunistes. Nous, on est des menteurs. Nous, on est des parvenus. Nous, on n'aime pas faire des efforts juste pour s'accaparer des mythes. C'est pourquoi chez nous, il y a beaucoup de mythes. On a comme l'impression qu'il y a que chez nous où il y a eu des leaders politiques ou des anti-esclavagistes. Chez eux, il y en avait aussi. Au Sénégal, il y a des gens qui ont lutté contre l'esclavage. Il y a des gens qui ont été tués aussi par le colonialisme, mais ils n'ont jamais été... ils ne sont pas devenus des dieux ou des mythes où on a raconté les histoires qui marchaient sur l'eau, qui faisaient ceci. Chez nous, on aime les mythes. Moi, j'ai écouté tous les discours de Sonko et de Faye, le nouveau président. Je n'ai pas entendu quelque chose de divin là-dedans. Ils n'ont pas dit qu'on vient de ceci, qu'on nous a fait ceci. Et même quand on écoute les Sénégalais, ils ne disent pas que c'est des gens puissants, qu'ils sont mystiques. Ils disent non. Chez nous, au Congo, on aurait maquillé ces jeunes gens-là par le mysticisme.
Oui, c'est des féticheurs. Ils ont allé voir tel féticheur. Chez nous, on aime maquiller tout ce qui est logique. Chez nous, on aime le maquiller. Pas chez nous, normalement, dans notre éducation. Pas dans notre éducation, dans notre culture à nous. Rien ne peut se faire sans le mysticisme. Je ne sais pas d'où sort ce raisonnement. Je ne sais pas quel est l'enfoiré qui nous a inculqué ce genre de comportement, à dire que quand quelqu'un est intelligent, il doit forcément avoir des fétiches. Quand quelqu'un a du talent, il doit avoir forcément donné son grand-père. Quand quelqu'un a quelque chose, quand son cerveau est bouillon, c'est que il a opté pour telle ou telle chose. Ce qui nous pousse souvent à être des gens méchants, hypocrites et criminels. Voilà pourquoi on tue des vieux chez nous, qu'on les accuse de sorcellerie. Parce que personne ne veut entendre que quelqu'un peut tomber malade parce que il a mal mangé ou parce qu'il mange dans des conditions dégueulasses ou parce qu'il n'a pas respecté certaines normes de la vie. Non. Chez nous, quand un enfant meurt, automatiquement, c'est la sorcellerie. Parce que dans notre conception de la vie, un enfant ne doit pas mourir. Mais pourtant, dans toutes les sociétés au monde, les gens meurent. Parce que nous, on ne veut pas évoluer. Là, nous aurions un prototype de jeunes gens qui ont 40 ans, 43, 44 ans et 46 ans, qui ont changé le destin de la démocratie au Sénégal plutôt. Sans aller dans le mysticisme, juste la logique. Regardez la communication. Regardez quand vous écoutez Sonko, quand vous écoutez le président. Il vous parle de façon simple et logique. Même un gamin de 10 ans comprend facilement leur discours. Mais quand on regarde chez nous les politiciens de chez nous, là, ou ceux qui veulent être politiciens, tout n'est qu'arrogance, orgueil. Ça montre que vous n'avez pas de capacités intellectuelles. Excusez-moi. Ça montre que vous êtes des parvenus, que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et parlons un peu de la communauté sénégalaise aussi. Ils ont cotisé, ils ont récolté plus de 450 millions de CFA pour donner au mouvement PASTEF pour faire la campagne. Vous imaginez? La diaspora a cotisé, a pu rassembler plus de 500 millions de CFA. Nous ici, on est incapable de rassembler même pas 100 000 euros, on est incapable. Vous voyez comment les gens sont... On ne peut rien faire sans la discipline. La diaspora sénégalaise a récolté pratiquement 500 millions de francs CFA pour la campagne. Pour la campagne des gens qui étaient en prison, qui sont sortis il y a 10 jours des élections. Allez-y comprendre. Donc, c'est triste de voir des choses comme ça, de notre vivant, de voir le peuple sénégalais déterminé, des jeunes gens, un peuple uni, qui arrive à se défaire de tout le système politico, comment on appelle ça, tout le système politico France-Afrique et s'en débarrasser facilement, avec des arguments, avec de la cohésion, avec beaucoup de motivation. Vous imaginez? Il y avait derrière Macky Sall tout un monde caché. Des gens riches, des puissances européennes. D'ailleurs, ils ont trouvé même une place. À peine quitté le pouvoir, il s'est réfugié au Maroc. Ça montre suffisamment que cet homme-là était soutenu par des forces obscures. Mais regardez comment eux se sont concentrés, comment le peuple sénégalais s'est concentré jusqu'à ce que l'élection soit validée et jusqu'à ce qu'il gagne, sans que ça fasse débat. Vous voyez un peu cette maturité politique que nous, au Congo, un pays riche, on est incapable de faire ce genre de choses. Chez nous, tout ce qu'on aime, c'est la rumba. La rumba, c'est le patrimoine international ou je ne sais pas quoi. Là. Nous, ce qu'on nous sert, c'est la musique. Mais je suis sûr et certain que cette musique qu'on nous sert là, ça ne vient pas de nous. C'est quelqu'un qui fait que nous puissions être focalisés que sur la musique pour qu'on ne puisse pas voir ce qui est bien chez nous. Parce que je ne peux pas concevoir qu'aujourd'hui, dans un pays comme le Congo et le Zaïre, des pays vachement riches, que le seul débat la seule chose que les peuples veulent, c'est la musique. Écouter la musique, les poches vides. Moi, ça me pose problème.
Un pays où il y a toutes les richesses du monde, mais les jeunes gens sont plus focalisés sur la musique, sur la danse, sur l'obscénité, que sur la protection de leurs biens. Ce qui doit leur donner une vie agréable, ils refusent automatiquement. C'est que les gens ont fait du boulot extraordinaire pour nous laver le cerveau, pour nous mettre des cailloux dans le cerveau. C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. La liberté, c'est quelque chose de précieux. Tout le monde veut être libre. Tout le monde veut faire des choses qu'il veut. Tout le monde veut vivre sur cette terre-là avec sa façon de voir les choses, avec sa façon de vivre, avec sa liberté de penser. C'est la première des choses qu'un homme intelligent cherche, la liberté. C'est quand on est con qu'on ne connaît pas la notion de liberté. Mais quand on est un peu étudié, quand on est un peu riche, quand on est un peu instruit, la première des choses qu'un être humain cherche dans ce monde-là, c'est sa liberté. De penser, de vivre, de voyager, de faire ce qu'il a à faire. Mais malheureusement chez nous, au Congo-Brazzaville, on aime danser. C'est tout. Danser, ça remplace tout chez nous. Quand les gens dansent, ils sont contents. Quand les gens dansent, ils acceptent de dormir affamés. Le fait de danser, pour eux, ça leur permet de même guérir, croire que sa maladie est guérie. Voilà pourquoi les gens meurent. Voilà pourquoi il y a des maladies transmissibles en pagaille au Congo. Voilà pourquoi le sida tue beaucoup de gens au Congo. Parce que cette ignorance, c'est dans tout le système politico-social au Congo-Brazzaville. Mais ça n'inquiète personne. Moi, quand je vois ça, je me dis, ça m'étonne de voir un pays comme le Congo, qui a tout. Nous avons des fleuves, des forêts, des animaux, la mer. Mais les gens ne veulent pas se développer. Les gens veulent vivre dans des futilités. Intellectuels comme pas intellectuels. Moi, je vois un gars comme Alain Mabankou, j'ai fait une parenthèse. Cet homme-là, il écrit des livres, soit disant qu'il a fait des bonnes études, soi-disant. Je n'ai pas vérifié. Mais son pays est en galère, son pays est à la ramasse. Mais lui, tout ce qui l'intéresse dans les vidéos, c'est commenter la musique zaïroise. Il s'est auto-fait lui-même porte-parole de Ferrego. Il s'est auto-fait historien de la musique congolaise. Pendant ce temps, ce qui est important chez nous, ce n'est pas la musique. Ce qui est important, c'est nos ressources. C'est comment on va s'en sortir de cette pauvreté. Ces gens-là sont allés à l'école. Ces gens-là ont suffisamment étudié, soi-disant. Je dis soi-disant. Mais toutes les vidéos qu'il fait, si ce n'est pas la sapologie, c'est la musique. Mais demain, je vous dis, regardez, j'avais dit au départ que les Ouest Africains ne sont pas comme nous. Nous voyons. Vous voyez toutes mes vidéos, vous allez comprendre que tout ce que je dis est tellement logique que tôt ou tard, nous allons nous retrouver là. Je dis aux Congolais aujourd'hui, je le dis clairement, notez cette partie. Le jour qu'on va changer le gouvernement au Congo-Brazzaville, Alain Mabankou sera dans le gouvernement. Si aujourd'hui la France veut faire comme ce qu'ils ont fait au Gabon, l'État français, cette mascarade-là, Alain Mabankou sera au Congo. Mais si on fait une logique, si on fait la démocratie normale, il ne sera jamais. En moins que lui, il sera que pistonné dans la politique congolaise. Il ne pourra jamais avancer sans piston. Mais pourtant, il pouvait le faire. Mais manque de courage, manque d'amour pour son pays, je veux dire, manque d'amour pour lui-même, parce que moi, je pense que quand on arrive à ce niveau-là, on doit quand même être suffisamment libre de dire ce qu'on pense. Ce n'est pas en profiter, venir dire à un moment, il peut disparaître. Mais demain, c'est ce genre de gens-là qui vont nous raconter l'histoire du Congo en disant que moi, j'ai milité, c'est grâce à moi qu'il y a la démocratie au Congo. Non, c'est faux. C'est malheureux de voir qu'au Sénégal, c'est des jeunes gens de 44 ans qui ont pris leur courage en main, qui ont canalisé le peuple, qui ont dit ce qu'ils pensaient. Parce que le peuple, c'est quoi? Le peuple veut juste des gens exemplaires, des gens qui lui disent la vérité. Des jeunes gens ont dit la vérité au Sénégal,
Et le peuple a suivi. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de... Et aujourd'hui, il n'y a aucun homme au Sénégal, aucun président au Sénégal ne peut briguer 3 mandats. Parce qu'à chaque fois qu'un politicien veut briguer, un président veut briguer un 3e mandat, le peuple sort. Donc c'est devenu une culture. Même ceux qui sont les Sonko aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire 3 mandats. C'est-à-dire Faye ne peut pas faire 3 mandats. Ce n'est pas possible. Parce que l'histoire, on va lui rappeler sa propre histoire. Vous voyez comment la démocratie avance dans un pays. Oui, exactement. Mais chez nous, les intellectuels, ils préfèrent la musique. Ils préfèrent. J'en vois tout, je regarde sur les réseaux sociaux. Leur seul commentaire, c'est la musique. Quand ils font la photo, c'est avec des musiciens. Et tous ces musiciens congolais, aucun, hormis chanter, qui chantent quand vous prenez Fali, Kofi, Ferré, comme moi chez nous là, Roga Roga, tous les chanteurs. Vous les prenez quand ils chantent, les Werason, tout ça. Il y a des chansons où les gens écoutent. Hein. Moi, je n'écoute pas particulièrement. Ça ne m'intéresse pas. Mais une fois qu'on les pose des questions, c'est là que vous comprenez que ces gens n'ont rien dans la tête. Prenez Ferré, prenez Werason, donnez-lui un micro, qu'il parle de son pays. Vous aurez honte. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est comme si des gens qui avaient que la voix et la tête vide, pas de cerveau. Si vous enlevez, si vous prenez JP Mpiana, vous donnez un micro pour parler de ce qui se passe au Congo. De défendre une seule cause dans son pays, même les viols des femmes, la brutalité des hommes envers les femmes, ou la pédophilie, vous allez voir ce qui doit vous sortir de la bouche, vous aurez mal à la tête. Des vraies têtes vides. Des gens qui ne savent même pas par où commencer, par où terminer. Et nous avons un intellectuel comme ça au Congo, qu'on appelle Alema Bankou. Moi, je vous dis, hein, vous allez le voir en politique. Vous avez vu la femme au Sénégal, Aminata Touré. Ça, c'est une femme. Elle ne parle pas musique, elle. Elle ne danse pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une femme, une intellectuelle. Mais chez nous, les intellectuels, c'est la musique. Je n'ai jamais compris ce que... Nous tous, on est nés au Congo. La musique congolaise, nous la connaissons. Nous connaissons ce qu'elle n'a rien apporté. Si on fait un bilan, la musique congolaise n'a rien apporté au Congo-Brazzaville. Il n'y a même pas de tourisme au Congo-Brazzaville pour venir voir nos musiciens. Regardez le tourisme au Congo-Brazzaville. Ça rapporte combien dans ces deux pays-là, Congo, Zaïre et Congo? Il n'y a personne qui va là-bas. Parce que personne, il n'y a aucune politique touristique au Congo-Brazzaville. Qui va au Congo-Brazzaville? Vous avez déjà vu un blanc faire avec ses enfants, bon alors au Congo, on va aller naviguer sur le fleuve Congo? Jamais, les gens ils vont en Égypte. Et pourtant l'Égypte, on dit souvent qu'il y a souvent le terrorisme là-bas, mais les gens ils vont en Égypte. Les gens ils vont au Maroc. Les gens ils vont au Sénégal. Les gens ils vont au Ouganda. Mais chez nous, personne ne veut y aller. Et pourtant, chez nous, c'est là où il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de richesses. Il y a des choses à visiter là-bas. Il y a des montagnes, il y a des forêts. Mais personne ne veut y aller. Il y a même la mer chez nous. Avec le sable blanc. Mais personne ne veut y aller. Parce que les gens, ils ont une image de chez nous. C'est comme si on nous avait mis quelque chose. En Namibie, les gens y vont. Il y a une partie de Namibie, ce n'est que le désert. Mais là, ça attire beaucoup de gens. Le tourisme, c'est beaucoup d'argent. Regardez le pays là, la République dominicaine. Pourquoi c'est assez équilibré? Parce qu'il y a tout le monde qui y va. Le tourisme rapporte beaucoup d'argent dans ce pays-là. Mais chez nous qui fait la politique, chez nous non. Chez nous on ne veut pas des touristes parce qu'il n'y a pas déjà des hôtels qui peuvent accueillir les gens. Il n'y a pas beaucoup de routes, il n'y a pas beaucoup d'organisation. Ça fait que les gens hésitent. Il n'y a pas beaucoup d'hygiène chez nous. Si une maison brûle au Sénégal, il y a les pompiers. En Côte d'Ivoire, si une maison brûle, chez nous, quand une maison brûle, il n'y a même pas les pompiers.
Moi, j'ai vécu pratiquement 7 ans en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu la violence gratuite comme j'en vois au Congo. J'ai vécu 7 ans en Côte d'Ivoire, 7 ans plein. Dans tous les quartiers, je partais, la nuit comme le jour. Je n'ai pas, je n'ai pas vu une bagarre en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu des gens se battre sans que la police n'intervienne. Tu peux aller en prison dans ce pays-là parce que tu as tapé quelqu'un. Là-bas, il y a au moins la loi hein, dans ce truc-là. J'ai été au Sénégal, j'ai eu un problème avec la police. J'avais 500 000 francs CFA dans ma poche, ils ne m'ont pas pris un billet. Hein. Ils ont noté sur un carnet, monsieur avait tant d'argent. Et quand je suis sorti là, ils m'ont remis mon argent. Là-bas, ils sont organisés dans ces pays-là. C'est pas comme chez vous. C'est pas comme chez nous plutôt. Parce que chez nous, les gens refusent automatiquement de raisonner. Les gens, ils ne sont pas courageux chez nous. Et comme on n'est pas courageux, on veut le bonheur. Ça ne peut pas aller. Le bonheur, c'est un privilège de courageux. On ne peut pas être un fainéant, un homme qui n'a pas sa poigne et espérer être heureux. Tu vas être heureux comment? Il faut être courageux pour être heureux. Il faut oser les choses. Il faut être audacieux pour être heureux. Sonko l'a fait. Il allait en prison. Ils ont fait pratiquement 1 an en prison, ces gens-là. Mais la finition, c'est quoi? Ils sont en contrôle. Ils vont faire des réformes. Ces réformes-là seront bénéfiques pour le pays. Et tout le monde sera content plus tard. Les retombées, ce sera dans 10 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Ils ne vont pas développer le Sénégal. Ils ne vont pas faire du Sénégal la Suisse aujourd'hui. Mais au moins, sur certains points, le Sénégal a beaucoup avancé. Déjà, il n'y aura plus 3 mandats dans leur pays. Ça n'existera jamais un an. Mais quelles que soient les compétences que les personnes auront, ils ne feront jamais 3 mandats au Sénégal. Donc, sur ce plan-là, c'est déjà quelque chose de gagné. Ouad a essayé, il a perdu. Macky Sall a essayé, il a perdu. Vous croyez qu'eux, ils sont bêtes pour essayer un 3e mandat? Donc, au moins, ça, c'est déjà gagné pour le peuple. Donc, quand on a un mandat déjà limité, ça signifie que ceux qui viendront après tous ceux qui sont passés, ils ne vont pas dilapider les fonds de la République. Ils ne vont pas faire la gabegie financière parce que ce n'est que 2 mandats. Après, tu auras des comptes à rendre. Les choses ont toujours été simples dans la vie. Les choses sont simples. C'est nous qui les compliquons. Faire des lois, juste les appliquer, c'est simple. C'est quand on ne veut pas appliquer ces lois-là que ça devient compliqué. Pourquoi on ne veut pas appliquer ces lois-là? Parce que chez nous, généralement, pour être riche, il faut aller en politique. Dans beaucoup de pays, pour être riche, il faut faire des affaires. Mais chez nous, non seulement que pour être riche, il faut être politique, mais les politiciens ne veulent pas que les gens qui ont des idées puissent se développer, puissent créer leur économie à côté de la politique ou hors politique. Non. Quand vous faites vos affaires au Congo-Brazzaville, les enfants des politiciens et eux-mêmes les politiciens veulent vous s'accaparer de votre business. Mais dans ces pays-là, non. Si vous partez en Côte d'Ivoire, Didier Drogba a investi dans son pays, il n'y a aucun homme politique qui va oser prendre ses biens. Il va commencer par où? Youssouf Fofana, il habite en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire pour aller venir s'installer en Europe. Toutes les stars ivoiriennes que vous connaissez, ils habitent dans leur pays. Parce que leur pays, quand on fait des affaires, on fait des affaires. Les politiques ne viennent pas vous emmerder. Mais chez nous, comme les gens sont des abrutis, il faut dire les mots tels qu'ils sont, ben, dès qu'ils voient quelqu'un qui emmène son idée au Congo, il veut bâtir, il est congolais comme ceux qui dirigent, mais malheureusement, ils ne veulent pas. Aujourd'hui, on est content. Ce que les Sonko ont fait là, c'est simple. Tout le monde, il y a des gens au Congo qui ont des capacités de faire comme Sonko a fait. Mais nous, on est un monde cruel. Nous, on n'a aucun respect pour l'être humain. Si quelqu'un se comporte comme ça, en ce moment, disons, au Congo, un homme normal qui n'a jamais volé le Congolais, qui n'a jamais volé l'État, un intellectuel qui vient au Congo, qui fait son diagnostic, qui pose un bon programme de société, et que le peuple adhère, demain matin, vous allez entendre qu'on l'a tué, ou on l'a mis en prison. Et qu'est-ce que le peuple fait? Il s'assoit. Et le peuple se trouve toujours des excuses chez nous. Oh, mais il a voulu. Pourquoi il a fait ça lui aussi? Moukoko a fait sa campagne ici.
Il a drainé la foule, on l'a arrêté, le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple s'est assis. Oh, mais il n'y avait pas de second, il n'y avait pas de plan B. Mais le plan B, c'est le peuple qui l'emmène. Et j'ai vu des gens parler comme ça, qui sont aujourd'hui, parfois quand je les vois faire des directs, je rigole. Non, mais pourquoi il n'y avait pas un plan B? Sonko avait un plan B. Le plan B, j'avais dit, c'est le peuple qui le fait. Tu es engagé en politique, le peuple le suit, le peuple doit prendre ses responsabilités. Tu as choisi quelqu'un, ben tu y vas jusqu'au bout. C'est comme ça que ça avance. Sonko était en prison, non? Moukoko, on l'a mis en prison, il n'avait pas de plan B. Mais Sonko a été en prison pendant 1 an. Il avait un plan B. S'il avait un plan B, il n'aurait pas fait 1 an. Mais c'est parce que le peuple était déterminé. Le plan B, c'est le peuple. Parce qu'ils ont un peuple qui sait où il veut aller. Voilà. Femme comme homme. Regardez Sonko. C'est un Casamançais. L'autre, il est de Thiès, donc à 50 ou 60 km de Dakar. Ils ne sont pas de même ethnie. Mais regardez comment ils sont partagés le pouvoir. Comment l'autre a dit, vas-y. Chez nous, on a encore des vérités tribales. Pourquoi tu vas donner ton pouvoir à quelqu'un qui n'est pas de ta région? On a des mentalités primaires. C'est primaire, regardez chez les autres. Moi, j'ai toujours dit, vous lisez beaucoup la Bible, mais vous ne la comprenez même pas. Tout est écrit, la Bible. Jésus dit, tout est écrit. Vous n'avez plus rien à faire. Je ne crois pas en Dieu, mais j'aime bien lire la Bible pour comprendre un peu l'histoire et la sociologie des hommes. Jésus dit quoi? Tout est écrit. N'ajoutez rien, n'enlevez rien. Tout ce que je vous ai dit, c'est ça. Allez-y. Si vous suivez vraiment ce que je vous ai dit, vous aurez tout. Et les gens ont suivi. Nous aussi, on est dans une période où tout est déjà fait. Comment la démocratie... Tu vois, on n'a même plus besoin. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un et il m'a sorti un terme que je n'ai pas compris. J'ai pris mon téléphone comme ça. J'ai tapé le terme sur Google. J'ai trouvé la signification. À la minute. Donc, tout est déjà là chez nous. On n'a que faire du copier-coller et appliquer ça dans nos vies et dans notre République. C'est tout. On a beaucoup de schémas politiques actuellement en Afrique. Même pas en Europe, en Afrique. Comment négocier, comment partager le pouvoir, comment se réconcilier, comment mettre la démocratie, comment indemniser les victimes. Tout est dans... On clique, on a tout. On a tout. Même ici en France, quand tu es super endetté, tu cliques sur Google, on te donne des solutions. Je suis super endetté, comment faire? Tu as les solutions. Donc, on n'a même pas besoin d'aller chercher des choses. Nos solutions du Congo, on n'a même pas besoin d'aller les chercher loin. Si aujourd'hui, ça ne marche pas dans notre pays, parce qu'on est animé de mauvaise foi de ceux qui sont au pouvoir et de ceux qui ne sont pas au pouvoir. Parce que si on avait que le but de la démocratie, là, on devait tous s'entendre, surtout à l'opposition. Si on veut seulement la démocratie, on va s'entendre. Regardez au Sénégal, il a gagné des élections. Tous ceux qui sont allés aux élections l'ont félicité. Parce que c'est comme ça la démocratie. C'est d'abord le peuple avant les autres. C'est d'abord la nation, c'est d'abord le pays avant. Ils n'ont pas dit, bon, ils ont gagné. Je dis, non, ils ont fait. Ils sont allés au palais pour la passion de salut. Ils se sont salués avec Macky Sall. Et pourtant, celui qui les avait enfermés. Parce que c'est ça la politique. C'est-à-dire, nos rancœurs, nos frustrations ne doivent pas dépasser le rôle de la nation. C'est-à-dire l'unité de la nation. Ce n'est pas possible. Il faut savoir faire la part des choses quand on va en politique. On ne vient pas en politique avec tout son comportement du village ou de mauvaise éducation de la rue dans la politique. Non, ça ne marche pas comme ça. La politique a ses codes, la politique a sa façon d'être. Tant qu'on n'applique pas ce mode-là correctement, on n'aura que des crimes, des injustices et de la pauvreté. Regardez ce qui se passe à Haïti actuellement. C'est les conséquences de ce qu'on a minimisé hier. Les politiciens qui venaient voler, des comportements de politiciens, des comportements de policiers, des comportements de... Au fur et à mesure, regardez, aujourd'hui, Haïti, c'est quoi? C'est un pays ingouvernable aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est des gangs qui contrôlent, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans l'école, des gens qui ont passé leur temps à voler, à tuer, à se droguer. C'est eux qui contrôlent le pays actuellement. Bon, c'est quoi la finalité de ce pays-là? Même si on négocie avec ces gangs-là pour trouver une solution, ils vont entrer au gouvernement. Donc, vous aurez des criminels au gouvernement. Des gens qui viennent sans éducation, sans culture politique au gouvernement. Dans un pays qui est déjà pauvre, on doit emmener des gens qui sont censés être intelligents, sages, au gouvernement pour réparer les dégâts du passé. Vous allez négocier avec des voyous qui toute leur existence a été dans la misère, la débrouillardise, la violence. Et vous serez obligé de négocier avec ces gens-là pour les mettre au gouvernement. Vous voyez l'état du pays? Et à côté de Haïti, il y a un pays qu'on appelle, il y a une île qu'on appelle la République dominicaine. Celle-là qui est beaucoup plus stable, elle est en train de progresser, elle est en train d'avancer. Mais pourtant, les deux îles sont collées. C'est un seul territoire divisé en deux. Il y a une partie espagnole et une partie francophone. Il y a un côté qui progresse, qui économiquement qui s'en sort, et il y a un autre côté où c'est le chaos total. Vous voyez un peu? C'est juste un problème des hommes. Les hommes politiques haïtiens ont été médiocres. Et ce genre de médiocrité-là a pris du temps. Et nous, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais j'ai retenu les grandes lignes que je vous ai dit tout à l'heure là. Que les Alema Bankou là, ils seront en politique demain. C'est ce qu'on appelle l'opportunisme. Au lieu de nous diriger, au lieu de prendre son courage comme a fait les autres, de parler de faire des vidéos qui font beaucoup de vues, parce que ces vidéos font beaucoup de vues, de faire des vidéos qui font beaucoup de vues, de signaler qu'au Congo, là-bas, nous avons besoin de solutions. Lui, pour faire la rumba zaïroise, être fan de Ferrego, là, et commenter Ferrego. Mais demain, si on se libère du régime, ben, ces gens-là, c'est des vendus. Ils viendront avec les idées de ceux qui... Voilà. Comment on ne peut pas évoluer. Eux, ils peuvent rentrer au gouvernement avec l'accord des autres. Mais aujourd'hui, le Congo à terre, mais eux, ils s'en foutent. Regardez, comment, Hervé Maïka. Lui, il s'est focalisé que sur les panafricains. Ah, les panafricains, c'est des cons. Ton pays est en train de m'offrir là-bas, tu as été directeur de cabinet ou je ne sais pas quoi de Moukoko. Moukoko est en prison. Toi, tu fais des vidéos pour t'attaquer aux panafricains. Et tous, c'est des Congolais. Je n'arrive pas à comprendre. Moi, je n'ai jamais vu un Ouest africain, un intellectuel Ouest africain, s'attaquer aux futilités. Notre pays à terre. Nous avons beaucoup de chance d'équilibrer les choses au Congo, de vivre dignement dans notre propre pays. Si nous nous concentrons sur des vraies solutions, sur des vrais problèmes du pays. Mais ce qu'on a, les pseudo-intellectuels congolais, soi-disant, et ceux qui se plaignent, Alain Maïka dit oui, mais je l'ai entendu dire quelque chose, comment ça s'appelle? C'est Hervé Maïka, ouais, je ne sais pas comment. Il dit que si les Kémy Séba existent, c'est parce que les intellectuels africains ont laissé place. Vous croyez que... Mais ça a toujours été comme ça, M. Maïka. Si tu ne prends pas tes responsabilités là, quelqu'un d'autre le prendra. Mais ça, c'est vieux comme le monde. Si tu as lu un peu Platon, il t'explique tout ça. Dans un pays où il y a des écarts entre les riches et les pauvres, et le combat, il y a le combat, évidemment, le combat est entre pauvres et riches. Et qui apparaît en ce moment-là quand les riches sont trop riches et les pauvres sont trop pauvres? Quand c'est une minorité qui sont riches et l'autre, il y a des illuminés qui apparaissent. Ça a toujours été comme ça. Hitler n'a jamais été un intellectuel. Mais le chaos de l'Allemagne a fait naître ces gens. Vu qu'il avait la langue facile, il avait le discours, il avait la rage. C'est passé. L'opinion populaire est toujours versatile. Ça aussi, si tu lis la République, on te l'explique. Tout est écrit. Alors tu te plains de ces... Kémy Séba ici, il existe, c'est parce que les intellectuels africains ont choisi d'être corrompus. Si c'était des vrais intellectuels, là, ben, peut-être Kémy Séba n'aurait peut-être pas existé. Mais c'est mieux qu'il existe aussi. Parce que ce qu'il dit,
Ça convient, ça parle à une certaine Afrique. Donc, s'il a beaucoup d'abonnés qui lui suivent, c'est que son discours tient. Alors, toi, tu as soutenu un cadre congolais, tu as soutenu un homme politique congolais qui est en prison actuellement, tu as oublié. Hier, tu étais avec lui, aujourd'hui, tu l'as oublié, tu l'as abandonné en prison, il est là-bas, tu préfères t'attaquer au panafricain. Tu défends des discours. Parfois, quand j'écoute, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est malheureux. Normalement, pour finir, je disais, le cas sénégalais doit interpeller les Congolais. Surtout ceux qui sont encore tribalistes, ceux qui pensent que leur tribu peut les emmener au pouvoir, ceux qui pensent que, en se servant de leur inculture politique, sociale et, et économique, ils peuvent arriver facilement. Non. Les Sonko, là, ils sont intellectuels. C'est des gens de bonne moralité déjà. Ils sont mariés, on dit qu'ils ont 2 femmes. Oui, les 2 femmes, ils ont épousé. Ce pas des maîtresses. Ils ont allé voir les parents, ils ont fait des choses légalement. C'est pas condamnable, ça. Ils ont épousé. Ils n'ont pas pris des maîtresses dans la rue, non. Et quand vous allez voir ces gens-là, ce pas des gens, ce pas des jeunes gens qui traînent dans les bars. Et ils vont à la salle de sport, ils s'assoient et réfléchissent. Ils ont travaillé aux impôts. Ils ont eu d'abord de l'expérience parce que ce n'est pas le travail qu'on acquiert l'expérience. Chez nous, il y a des gens qui font en politique qui n'ont jamais travaillé. Sonko a travaillé, donc quand il vient dénoncer la corruption, il sait sur quoi il se base. Parce qu'il a été directeur des impôts. Donc il a compris comment le système fonctionne. Mais toi, tu n'as jamais travaillé. Comment tu vas parler de la corruption si tu ne sais même pas comment on gère une entreprise? Comment on fait pour blanchir l'argent? Mais ça, il faut travailler, il faut être dans la banque, il faut être dans le travail, il faut savoir lire même un bulletin. Tu n'as jamais lu même un bulletin de paie. Même ton propre bulletin de paie, tu ne peux pas le lire. Tu n'as jamais eu des bulletins de paie. Mais tu prétends sauver le Congo. Non. Eux, ils ont les capacités de sauver le Sénégal parce qu'ils ont bossé à l'école, ils ont travaillé et ils ont une certaine culture populaire. En plus, ils ont des convictions. Parce que s'ils n'avaient pas de convictions, ils auraient lâché prise depuis longtemps. S'ils ont tenu bon, c'est parce qu'ils ont des convictions. Alors, chez nous au Congo, est-ce qu'on en a? Non, nous on a des convictions pour aller se battre pour les musiciens. On a des musiciens comme Kofi Olomide, il a peut-être 70 ans, maintenant 67 ans, mais c'est lui qui continue à danser comme un gamin. Et il y a des gens qui le suivent. Parfois, quand je vois des gens qui suivent les musiciens là, c'est des vieux. Ils ont la barbe, c'est des pères de famille, mais ils sont là derrière avec des sacs de musiciens. Comment tu peux quitter ton pays, une ville ou Lyon pour venir assister à un concert de Ferré à l'Olympia? Pendant ce temps, chez toi là-bas, tes enfants n'ont même pas à manger. Ou tu as des factures impayées chez toi. Mais tu quittes Lyon pour venir assister à un concert de Ferré qui te fait pratiquement 100. Tu vas dépenser 200, 300 euros pour ça. Mais ta maison là, il y a des factures impayées. Et tu as des enfants qui doivent aller à l'école, qui ont besoin des chaussures, qui ont besoin de quoi s'habiller, qui ont besoin de parfums, qui ont besoin... Toi, ça ne t'intéresse pas. Mais les Sénégalais n'ont pas cette culture-là. Voilà pourquoi chez eux, le changement est facile. Voilà pourquoi chez eux, on ne peut espérer que demain, leur pays va avancer. Et ils vont avancer. J'ai foi. Maintenant, chez nous, tout ce qu'on voit actuellement, je pense que tout ce qu'on aura, c'est la violence. Qu'est-ce que vous voulez que le futur nous dise? Demain, nous aurons des illuminés qui vont venir en politique avec toute la violence comme dans le passé. On a eu les MCDDI, les LUPADES, les PCT. Aujourd'hui, ces partis-là existent encore. Regardez comment le Sénégal a changé la politique. Le parti là qui vient de gagner les élections s'appelle PASTEF. Ils viennent de gagner. Vous allez voir, tous les vieux partis là vont disparaître. Déjà, tous les vieux en politique là, ils vont disparaître. C'est une autre ère qui commence. C'est une autre génération qui vient au pouvoir maintenant. Ils vont nettoyer tout ça. À l'Assemblée, vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de jeunes à l'Assemblée que des vieux. Parce que la nature, c'est comme ça que la nature fait. Même le serpent fait sa mue. Là, le Sénégal est en train de faire sa mue.
C'est notre génération qui est en train de conquérir le pouvoir, qui va asseoir le pouvoir et qui va changer ce pays. Et ça pose problème, ça pose pas de problème. Et pourtant, Macky Sall aussi, sur le plan économique, il a bien travaillé. C'est pas qu'il a rien fait. Il a fait des trains électriques. Mais est-ce que les Sénégalais ont dit que c'était... Chez nous, si Macky Sall était Congolais, on aurait dit, ouais, il a travaillé, il faut qu'il reste. Mais regardez chez eux. Voilà ce qu'est le Congo et voilà ce qu'est les autres. C'est triste, mais bon. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. J'espère vraiment que demain, nous allons prendre conscience. Nous serons des hommes de vérité, des hommes courageux, des hommes unis, des hommes progressistes, pour que ce pays-là au moins puisse avoir un vrai visage. Parce que ce qu'on voit actuellement, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie, parce que la double peine, c'est nous qui sommes les Congolais de souche. Là. Nous qui sommes Congolais de souche, nous avons la double peine. Parce que nous n'avons que le Congo. Nous n'avons que le Congo. Donc quand on voit toute cette misère-là, toute cette violence-là, toute cette pauvreté mentale comme matérielle, c'est difficile à accepter quand même. Parfois on te pose la question, tu viens d'où, tu hésites. Tu hésites parce que c'est pas parce que tu n'aimes pas ton pays. Mais c'est l'image du pays qu'on ne veut pas dire. Ah, mais t'es Congolais. Quel Congo? J'ai connu quelqu'un la dernière fois à Paris, j'ai vu quelqu'un à Paris, on parlait, un Brésilien. On parlait comme ça dans le train. Il m'a dit, tu viens d'où? J'ai dit du Congo. Il dit, ah, mais j'ai un ami qui était au Congo là-bas, mais c'est dangereux là-bas. J'ai dit, quel Congo? Il a dit Kinshasa. J'ai dit, non, moi je ne suis pas de Kinshasa, je suis de Brazzaville. Il m'a dit, ah, on lui a dit là-bas que le Brazzaville était beaucoup plus calme que Kinshasa. J'ai dit, oui, oui, chez nous c'est beaucoup plus calme. Vous voyez l'image? Un homme d'affaires brésilien. Son cousin allait aux Zaïre. Il était allé pour un truc de minerai, je crois, il m'avait dit. Il m'a dit, c'est trop violent chez vous, c'est pas organisé chez vous. Il faut tout faire, tout c'est l'argent là-bas. J'ai dit oui, malheureusement. Voilà l'image qu'on donne au reste du monde. Ça, c'est un Brésilien. Donc il dira ça au Brésil, non, non, n'allez pas investir au Congo, c'est pas des pays ça. Et nous, on est fiers. Tout ce qu'on fait, c'est danser. Quand on danse, on est heureux. Quand on danse, on oublie qu'on a faim. Quand on danse, on oublie qu'on a des fractures. Mais au fait, c'est comme l'alcool. Tu le bois, mais demain matin, quand tu ouvres les yeux, ben, les problèmes sont toujours là. Ou soit ça s'aggrave encore. Donc moi, sincèrement, il n'y aura plus de musique quand on va arriver au pouvoir. Si j'arrivais un jour au pouvoir, il n'y aura plus de musique. Ce n'est pas que je vais vous interdire. Je vais voter de ces lois-là que vous serez obligé de ne plus écouter la musique. En tout cas, cette musique-là qui vous ramollit le cerveau, là, vous n'allez plus l'écouter. Des gens qui dansent Médé. Tu es un homme, tu danses Médé, une histoire de femme. Et tu es content, tu fermes les yeux. Une femme qui pleure son mari, toi tu es un homme, tu as des frissons. C'est quel peuple ça? On a posé une question à Faye, le président sénégalais. On lui a dit quel genre de musique il écoutait. Il a dit j'écoute que du rap engagé. Il a dit j'écoute... le seul rappeur qu'il écoute c'est Youssoupha. Il a dit j'aime bien Youssoupha. Parce que lui, il parle, c'est une musique qui me parle, c'est engagé. Vous voyez? Donc il écoute que du rap engagé. Parce que voilà, quand on écoute du rap engagé, on est beaucoup courageux. Parce que la musique joue aussi un grand rôle dans nos cerveaux. Si tu n'écoutes que la musique à l'eau de rose, tu ne seras jamais un homme. Tu vas pleurer tout le temps. Tu vas toujours courir derrière les femmes. Tu n'auras même pas le temps d'aller travailler ou de gagner de l'argent. Un homme qui passe son temps à écouter Kofi, Coucou, Kobanzangana Fotote, qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu es né dans un pays pauvre, c'est Coucou que tu écoutes. Un homme, une femme, on peut comprendre. Mais un homme qui écoute Coucou, qui écoute Henrique, Médé, je ne sais pas quoi, des chansons qui parlent que des femmes qui pleurent l'amour, toi tu écoutes ça. Mentalement, tu seras faible. Mentalement, tu seras faible. Allez voir les psychologues dans n'importe quel pays, te dira que si tu veux être courageux, ça, c'est pas bon. C'est à l'eau de rose, ça.
Ça te ramollit le cerveau. Ça ne donne même pas le courage d'aller défendre ton enfant qui est battu à l'école. Et nous, c'est ce qu'on nous sait. Félé, il chante que ça. Comment un homme peut aller écouter Félé et puis tomber par terre? Mais tu ne peux pas passer par une révolution. Vous croyez que les Sénégalais écoutent ce genre de musique-là? S'ils écoutaient ce genre de musique-là, Macky Sall aurait fait 50 ans au pouvoir. Nous, les Camerounais, les Congolais, tous ces pays-là où on n'avance pas, là, regardez les genres de musique qu'ils écoutent. Mais regardez, les Blancs, vous savez quelle musique ils écoutent? Ils écoutent du rock, les Blancs. Le rock, c'est sauvage. Ça ne parle pas de femmes, ça parle de tout casser. Ça parle de révolution, ça parle de la liberté. Voilà pourquoi les rockers sont déchaînés. Ils cassent des guitares à la fin. Donc ça montre, c'est ça la musique. Voilà pourquoi chez eux, quand ils veulent marcher, ils marchent. Voilà pourquoi ils sont courageux de faire des réformes dans leur pays. Mais nous, on est là, m'aider. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. N'importe quoi. Il faut que nous puissions avoir le courage. J'ai toujours dit, si on y arrive un jour, ben vous verrez. Il faut que vous souhaitez que les gens comme nous là n'arrivent pas. Si on arrive un jour, beaucoup iront en exil. Pas parce que c'est dangereux le Congo, parce qu'ils sont cons. C'est-à-dire les cons là vont aller eux-mêmes en exil. Nous on est en exil parce qu'on a des idées. Mais eux ils iront en exil parce qu'ils sont bêtes. Parce que l'environnement congolais ne permettra plus les bêtises. Donc comme eux ils sont incultes, comme ils sont tellement incultes qu'ils ne peuvent même plus vivre dans leur propre pays. Ils seront en danger dans leur peuple parce qu'ils sont bêtes, ils n'ont pas pu comprendre, ils n'ont pas pu se développer mentalement. Vous comprenez? Ne pas savoir, c'est dangereux. Ne pas vouloir savoir, c'est complice. Nous sommes dans un monde, il faut avoir le savoir. En tout cas, des principes sur lesquels on est assis. Les principes, ce n'est pas les tuer les gens, ce n'est pas les taper les gens. Les principes, c'est des choses que tu ne peux jamais faire. Un peuple a des principes. Un homme a des principes. Une femme a des principes. Et ces principes-là, c'est comme ça que ça se donne de père en fils, de mère en fille. Si une mère est bien éduquée, généralement, elle n'a pas de pute dans sa famille. Mais si la maman est mal élevée, les enfants, généralement, ils sont mal élevés. Les filles font... Si la maman est prostituée, la fille sera prostituée. En tout cas, les fortes chances d'être prostituée. C'est comme ça que ça fonctionne, la vie. Donc, aujourd'hui, oui, ça c'est la BD. Mais oui, c'est ce que je dis, la culture, c'est quoi? Nous, on a évolué comme ça. Quand il y avait la BD à l'école des cadets, on ne faisait pas les fous. Voilà, c'est ce qui manque actuellement au Congo, cette rigueur-là que nous on a vécue. Et il faut que ça revienne un jour au Congo-Brazzaville pour que les gens prennent conscience. Donc je m'arrête là, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui pensent au Congo, à tous ceux qui aiment ce pays, à tous ceux qui veulent que ce pays avance, et à tous ceux qui veulent que notre beau pays soit uni et prospère. Donc voilà, un bon week-end à tous, et surtout aux bienveillants. Merci.